Tesla est à la pointe de la technologie de fabrication et a accès aux robots industriels les plus récents. Mais même les robots les plus sophistiqués ne peuvent pas remplacer une conception et une ingénierie innovantes, la Gigapress. Dans cette vidéo, nous allons tout apprendre sur cette machine innovante et époustouflante. La Gigapress est une série de machines de moulage sous pression de l'aluminium fabriquées par Idera en Italie. L'entreprise est réputée pour produire des machines de coulée sous pression géantes à l'échelle mondiale. Avec une force de serrage de 55 000 à 61 000 kN, chaque machine pèse 410 à 430 tonnes. Comment fonctionne le moulage sous pression ? Il s'agit de forcer un alliage métallique en fusion à l'intérieur d'un moule réutilisable, puis d'ouvrir le moule pour retirer la pièce finie une fois qu'elle s'est solidifiée. Le moule ouvert est refroidi à 185 degrés Celsius et nettoyé par des robots. De l'aluminium en fusion frais est préparé pour le cycle suivant, qui commence 1 à 4 minutes après le premier cycle. Les lingots et les morceaux d'aluminium sont fondus dans un four de fusion alimenté au gaz naturel et fonctionnant à 850 degrés Celsius, jusqu'à ce que le laitier liquide sous forme d'oxyde d'aluminium soit mécaniquement retiré de la surface. Le reste du métal liquide est pompé dans des tuyaux chauffés jusqu'à un four de réchauffage fermé fonctionnant à une température comprise entre 750 et 850 degrés Celsius, chauffé à l'aide d'une puissance électrique de 400 kW afin d'empêcher la formation d'oxyde. Un réservoir d'azote gazeux recouvre l'aluminium fondu, qui est mis en circulation pour maintenir une température homogène. De l'argon gazeux et un dégazeur rotatif sont utilisés pour éliminer les impuretés à l'aide d'un filtre en carbure de silicium, éliminant la plupart des autres particules d'une taille supérieure à 25 micromètres. Un robot atteint ensuite la pièce moulée et la place dans un bassin de trempe pour réduire la température de 400 à 500 degrés Celsius. Une presse mécanique coupe les bords approximatifs, l'excédent d'aluminium étant recyclé dans le four de fusion. La partie utile restante de la pièce moulée est radiographiée pour vérifier la structure interne. Elle est ensuite découpée au laser, percée pour les raccords, puis mesurée par ordinateur pour en vérifier la précision. Les rapports montrent que l'alliage d'aluminium utilisé pour le moulage des grandes pièces du châssis de Tesla est principalement un alliage d'aluminium et de silicium mélangé à de l'aluminium et du silicium ainsi qu'à plusieurs autres oligoéléments. En août 2020, les plans de l'usine Tesla Giga Berlin, dans le Brandebourg, prévoyaient la fourniture et la mise en place de fondations pour 860 machines de moulage sous pression de 100 tonnes. Les véhicules Tesla Model Y construits à Giga Berlin auront une structure redessinée. Les modèles européens similaires utiliseront un châssis avant en méga coulé et un châssis arrière en méga coulé. Les deux premières presses Giga de Berlin seront nécessaires à la production du châssis du modèle Y, les autres permettant une flexibilité dans le moulage rapide d'un grand nombre de pièces. Les deux premières presses Giga européennes devaient être livrées à Giga Berlin vers la fin de l'année 2021. Les composants moulés sont essentiels dans la construction automobile, mais il est plus facile de mouler des pièces plus petites, qui sont ensuite assemblées pour former des éléments structurels plus importants. Elon Musk a raconté qu'un jour, alors qu'il examinait une voiture jouet moulée sur son bureau, il s'est demandé quelle serait la limite de taille pratique pour le moulage. Après avoir fait des recherches, il a appris qu'il n'y avait pas de limite de taille et a décidé de fabriquer les soubassements avant et arrière sous forme de pièces moulées à l'aide de machines géantes fabriquées par le groupe Idera. La presse au Well 6100 CS Giga de 400 tonnes métriques s'inscrit dans la tendance des machines de coulée de plus grande taille à produire des pièces automobiles pour des raisons d'efficacité de production et d'avantages en termes de conception. Tesla a commencé à utiliser ce qui est décrit comme la plus grande machine de coulée sous pression au monde. Dans son usine de fabrication Tesla à Fremont, la société Tesla a commencé à utiliser ce qui est décrit comme la plus grande machine de moulage sous pression du monde. Il s'agit d'un développement important dans le domaine de la construction automobile et du formage des métaux. Les nouvelles machines sont appelées EL6100. Ces gigapresses, construites par Idera, mesurent 20 mètres de long et 5 mètres de haut et pèsent 400 tonnes métriques. Le rapport indique que la taille de la nouvelle machine a obligé Tesla à la construire en dehors de l'usine et qu'il a assemblé une nouvelle structure adjacente à l'usine de Fremont pour couvrir l'OL 6100 CS.
Tesla prévoit d'utiliser la nouvelle presse pour produire 2 pièces en aluminium qui formeront le dessous de caisse de son modèle. Le modèle Y, crossover électrique en production depuis janvier, a été conçu avec un soubassement arrière composé de 3 parties. Néanmoins, moins de pièces nécessiteront moins d'étapes de production et occuperont moins d'espace pour les machines, le stockage des matériaux et des pièces, la manutention, et réduiront les coûts de main-d'œuvre. Tesla espère finalement couler un seul composant pour la structure du soubassement du modèle large. À titre de comparaison, l'assemblage du soubassement arrière du modèle 3 de Tesla est composé de 70 pièces. Le constructeur automobile et son PDG, Elon Musk, ont déjà évoqué l'efficacité potentielle de la formation d'une structure automobile complète à partir d'un seul moulage. La presse OL 6100. CS Giga peut également être considérée comme faisant partie d'une tendance vers des machines de moulage sous pression plus grande pour produire des composants automobiles à partir de conceptions unifiées qui atteignent des objectifs de légèreté et de structure. La machine actuellement utilisée dans l'usine californienne est l'une des 2 que Tesla a commandées à ICRA. Idera installera la seconde à la Gigafactory de Tesla à Shanghai. En 2020, des rapports indiquaient que Tesla Automation travaillait sur une machine permettant de fabriquer des voitures de taille normale de la même manière que les voitures jouets. Les 2 machines de coulée les plus gigantesques au monde ont été achetées par Tesla, selon Elon Musk en avril 2020. Pour permettre le moulage, le châssis arrière de la Tesla Model Y et les rails de collision doivent être un seul et même composant. La Gigpress était nécessaire. Elon Musk a annoncé que le châssis arrière du Cybertruck Tesla serait produit à l'aide d'une machine de coulée forcée de plus de 8000 tonnes. Le 18 mars 2021, Tesla a passé commande auprès d'IRA de la première machine de moulage de 8000 tonnes. Le moulage en une seule pièce par Gigapress présente de nombreux avantages. La coulée de Dickey permettra de réduire de 40% les coûts liés au soubassement arrière. En outre, la nouvelle conception du moulage en une seule pièce permettra de réduire de 30% la taille de l'atelier de carrosserie. Les rapports soulignent que Lori Arbor, une société de conseil en fabrication, estime que Tesla pourrait économiser environ 20% sur les coûts de main-d'œuvre grâce au moulage en une seule pièce. L'utilisation de la presse Giga élimine également les problèmes d'alignement causés par plusieurs pièces plus petites, ce qui permet d'obtenir des véhicules de meilleure qualité. Une machine de moulage sous pression plus grande est attendue pour la production du Cybertruck de Tesla. Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré qu'il faudrait une machine de coulée sous pression encore plus puissante, avec une force de serrage de 8000 tonnes, pour produire le Cybertruck et d'autres véhicules électriques à l'avenir. En supposant que la machine de coulée produise une pièce toutes les 4 à 5 minutes, soit environ 70 à 90 000. La production annuelle peut être générée par une seule presse Giga. 2 presses Giga sont nécessaires pour chaque modèle Y, une pièce de carrosserie avant et une pièce de carrosserie arrière. On estime que 8 à 10 presses Giga sont nécessaires pour produire 350 000 unités de la nouvelle tendance des véhicules électriques. Le gigacasting de Tesla constitue un changement radical dans le processus de production automobile traditionnel, et de nombreux constructeurs automobiles ne manqueront pas de suivre cette voie. L'aluminium va de pair avec la réduction du poids dans la plupart des points de référence de l'ingénierie automobile contemporaine. Mais à l'exception de quelques applications, notamment pour les pick-up de la série F, l'aluminium est principalement utilisé lorsque l'acier peut être facilement remplacé sans perte de performance, ou pour des composants relativement petits qui permettent de réaliser des économies de poids ou de processus relativement faibles. C'est ce que Tesla espère réaliser avec cette nouvelle orientation. Elon Musk affirme que la nouvelle conception de moulage en une seule pièce et la machine Goliath permettront de réduire de 30% la taille de l'atelier de carrosserie. Il a ajouté que le processus serait probablement transféré à la production du modèle 3. Le moulage en une seule pièce pour le modèle Y et d'autres véhicules électriques remplacera environ 70 pièces embouties, extrudées et moulées qui composent actuellement le même assemblage fabriqué dans le modèle 3, sur lequel le modèle Y est basé en grande partie. Axel Turk, expert en moulage, a publié une image du premier mégacore moulé de l'avant produit par Tesla. La pièce, qui pèse 286 livres, sera utilisée dans la production de la série Y à la Gigafactory, au Texas, qui devrait débuter d'ici la fin de l'année. L'ère de la Gigapress est arrivée,